Donc dans cette vidéo, nous allons voir la balise div, les identifiants, les classes ainsi que la position absolute. Cette nouvelle matière va nous permettre de réaliser un site comme celui-ci, avec différents éléments comme les liens qui sont placés aux quatre coins de notre page qui structure celle-ci, un titre qui est centré au milieu de la page et une vidéo, voire une image en arrière-plan. Alors pour commencer, je vais créer un nouveau document HTML. Je l'enregistre sur mon bureau dans un nouveau dossier, donc 5H ou 5G, nom, prénom et le titre de l'exercice. J'appelle mon fichier HTML index. Je crée tout de suite un fichier CSS que j'enregistre dans un dossier que je nomme CSS. Pourquoi faire ça? Parce qu'on peut lier plusieurs CSS à un seul site. Du coup, pour ne pas avoir trop de fichiers dans notre dossier racine, on va créer un dossier où on va regrouper tous nos différents CSS. Je vais maintenant lier mes deux fichiers avec la balise link. Donc je rentre dans le dossier CSS et je vais chercher le fichier style.css. Je ferme la balise, je change le titre. J'enregistre, j'appuie sur F5, je vois que mon fichier est bien lié. Et je fais un premier test avec mon index. Voilà, donc on a bien le nom liminal. Alors, je vais maintenant créer une balise div. Une balise div, ça va fonctionner comme un conteneur, comme une boîte. On va pouvoir y insérer tout ce qu'on veut, c'est-à-dire euh, des images, des vidéos, du texte, que ce soit des titres H1 jusqu'à H6 ou des paragraphes. Donc une balise div va pouvoir contenir d'autres balises. À proprement parler, si je l'écris juste comme ceci, on n'aura rien qui sera visible à l'écran. Cette div, je vais lui attribuer un ID, un identifiant qui est sur, qui va être qui va être unique, c'est-à-dire qu'il ne va opérer que sur un seul objet et qui va permettre de récupérer cette balise dans le CSS, voire plus tard dans le JavaScript. Et sachez également qu'un ID peut être mis sur n'importe quelle balise. Donc c'est pas parce que je mets ici sur une balise div, on peut mettre un ID sur une balise P également. Alors, pour lui attribuer un nom, j'écris ID égale, puis entre guillemets le nom, carré. Je ferme la balise. Et pour aller rechercher mon carré dans le CSS, je vais écrire hashtag carré. Je vais ensuite lui donner des propriétés. Donc je donne tout de suite une hauteur, une largeur et une hauteur. Donc je vais lui donner une largeur de 200 pixels, une hauteur de 200 pixels. Et pour pouvoir le voir, je vais lui donner une couleur. Voilà, donc j'ai créé ma div carré qui est positionnée donc dans mon site selon le flux des informations, c'est-à-dire l'ordre du code. Maintenant, je vais créer plusieurs carrés et je vais les placer aux quatre coins de ma page web. Je vais donner carré 1, carré 2, carré 3, carré 4, carré 5. Mes carrés, j'aimerais bien qu'ils fassent tous la même taille. Pour ça, je peux leur attribuer une classe. Je vais leur donner une classe que je vais appeler carré.
Donc, je vous ai dit qu'un identifiant était unique, c'est-à-dire qu'il ne peut agir que sur un seul objet. Une classe peut être identique à plusieurs objets et elle va nous permettre de donner des propriétés qui seront identiques à ces différents objets. Pour récupérer une classe dans le CSS, donc ici je vais par exemple donner au carré 1, voilà. Pour récupérer une classe dans le CSS, ce ne sera plus hashtag, ce sera point carré. Ici je vais donner différentes valeurs à mes carrés, à savoir une largeur de 200 pixels, une hauteur de 20 pixels et une couleur pour qu'on puisse voir nos différents carrés. Voilà, donc ici j'ai 5 carrés les uns au-dessus des autres, je vais mettre une marge pour qu'on puisse les voir. Voilà, donc j'ai mes 5 carrés avec une marge de 20 pixels entre eux. Ces 5 carrés, je vais les positionner dans ma page. Pour les positionner aux différents coins, je vais leur attribuer une position. Je vais leur dire position absolue. La position absolue fait que nos divers éléments vont sortir du flux de notre site. C'est-à-dire qu'il y a un ordre ici avec nos différentes balises, carré 1, carré 2, carré 3, carré 4. On a vu que nos balises étaient placées les unes en dessous des autres. Avec la position absolue, nos carrés vont sortir de cet ordre. Du coup, ils vont tous se positionner les uns en dessous des autres. La position absolue engendre du coup une sorte d'ordre au niveau des calques comme sur Illustrator, c'est-à-dire de la profondeur des éléments. Cette propriété en CSS s'appelle le z-index, donc on va devoir bouger le z-index de nos divers éléments. Plus le z-index sera élevé, et plus notre élément sera au premier plan. Donc, c'est-à-dire que l'élément qui aura le z-index le plus élevé sera au premier plan. Il faut savoir également que le z-index peut être négatif. Mes différents objets, maintenant, je vais donc les placer. La position absolue, elle permet également d'avoir accès aux propriétés top, left, bottom et right. Ces 4 propriétés, elles vont nous permettre de positionner nos éléments par rapport donc au top, c'est-à-dire au haut de notre élément conteneur, au left, c'est-à-dire à gauche de notre élément conteneur, right, c'est au bord droit de notre élément conteneur, et bottom, c'est au bord bas de notre élément conteneur. Donc, par exemple, mon carré 1, je vais le positionner à 50 pixels du haut de ma page et 50 pixels de la gauche de ma page. Mon carré 2, je vais le positionner à 50 pixels de la droite de ma page et toujours par rapport au bord haut. Mon troisième carré, je vais le positionner par rapport au bord bas et gauche. Et mon quatrième carré, je vais le positionner par rapport au bas et à la droite. Le cinquième carré, je vais le positionner un petit peu plus loin. Je vais par exemple lui mettre une valeur en pourcentage. Donc là, il va se positionner au centre de ma page. Donc voyons le résultat. Voilà, donc ici mon carré 1 qui est positionné à 50 pixels du bord haut de ma page et à gauche. Ici le carré 2 c'est par rapport à la droite et au haut, le carré 3 par rapport à la gauche et au bas, et le carré 4 par rapport au bas et à la droite. Notre carré 5 ici, donc son point haut gauche est positionné en plein milieu de notre page HTML. Alors ces différents éléments,
on peut y insérer un paragraphe. Donc par exemple, le premier lien. Le deuxième lien. Le troisième lien. Le quatrième lien. Et ici, un titre. Résultat, donc nous avons bien nos paragraphes qui sont mis dans nos différentes balises. Le problème, c'est que nos paragraphes, ils dépassent. Ils ne sont pas dans notre balise, ils dépassent de notre balise. Ils sont en dessous de celle-ci. Du coup, pour agir sur nos différents paragraphes qui sont dans nos carrés, je vais aller bouger les paragraphes de mes carrés. Et je vais leur donner une marge de 0. On voit bien que les liens sont rentrés dans leur balise. Donc en fait, l'HTML et le CSS créent des marges automatiquement lorsque on implémente des paragraphes. Donc on met nos marges à 0, comme ça ils rentrent bien dans nos balises et ils sont bien positionnés. Ici, on avait bien mis des paragraphes pour nos différents liens, mais pour notre titre, on avait mis H1. Du coup, pour aller chercher mon H1, je vais jouer sur carré H1. Je vais tout de suite lui donner une nouvelle, un nouveau nom, donc une nouvelle typo, pardon. Donc Gotham, un font size, un petit interlettrage. Et ici, pour nos différents liens, on va leur donner une couleur blanche. Un petit interlettrage. On va reprendre la typo Gotham. Voilà. Hop, donc on a bien nos liens qui sont de couleur blanche. Ok. Par contre, ici, on voit que notre texte ici dépasse de notre balise. Alors, on va mettre les textes en uppercase également. Donc, texte transform uppercase. Hop, pour notre H1 également. D'accord, donc je mets en majuscule. Alors, donc mon Rodney Mullen, il dépasse de sa balise. Eh bien, pour ça, pour remédier à ça, je peux dire que mes balises doivent avoir une largeur et une hauteur automatique. De ce fait, mes balises vont prendre automatiquement la taille de mes différents liens, de mes différents boutons. Ok? Donc ici, on voit bien qu'on n'a plus le souci de balises qui dépassent ou quoi. Et ici, notre texte rentre bien dans notre balise. On va voir maintenant comment centrer cette balise-ci. Donc, il s'agit de la balise carré 5. Donc, on lui a mis un top à 50%, un left à 50%. On va lui ajouter un transform et on va la faire bouger, la faire reculer de moins 50% de sa largeur et de moins 50% de sa hauteur. Donc pour ça, on va faire une translation. Donc la valeur est translate et entre parenthèses moins 50%, virgule, moins 50%. Ceci va nous permettre de centrer notre élément. Voilà.
Une fois que j'ai fait ceci, je vais changer la couleur de mes carrés, la couleur de fond. Je vais la mettre en noir par exemple. Voilà, je vais mettre mon H1 en couleur blanche également. Voilà. Et maintenant, je vais insérer une vidéo. Et donc pour cela, je vais créer une div que je vais appeler conteneur vidéo. À l'intérieur de cette div, je vais créer une balise vidéo. Je vais également lui donner un ID. Vite. Et cette vidéo, je vais aller chercher une source. Donc je vais aller dans mes documents. Hop, je vais prendre cette vidéo-ci. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler vidéo. Et à l'intérieur, je vais déposer ma vidéo. Pour plus de facilité, je vais la renommer. Je vais l'appeler 01.mp4. Donc la source de ma vidéo, attribut src. Je rentre dans mon dossier vidéo et je vais chercher ma vidéo que j'ai appelée 01.mp4. Hop, j'attribue l'attribut autoplay pour jouer automatiquement ma vidéo. Je vais également lui dire de se jouer en loop, c'est-à-dire lorsqu'elle sera finie de recommencer au début. Et je vais également demander à ce que le son ne soit pas joué. Voyons le résultat. Donc voici ma vidéo qui est positionnée sur mon site. D'accord. Donc on voit que les éléments, comme ici, sont toujours en avant-plan, que ma vidéo s'est mise derrière. Pourquoi? Parce que mes éléments ici sortent du flux, ils sont positionnés en absolute. Je vais donner des propriétés d'abord à mon conteneur vidéo. Mon conteneur vidéo, je vais lui demander de faire 100% de ma page. Donc, je lui ai attribué un ID qui s'appelle conteneur vidéo. Je vais lui demander donc une largeur de 100% de ma page, une hauteur de 100% de ma page. On va regarder, on va lui mettre un background en rouge. Donc, on va voir que maintenant, ma page s'arrête ici. Je vais donc le positionner en absolute. Je vais lui demander de commencer en top à 0 et en left à 0. Voilà. Donc, comme ça, mon conteneur va prendre l'entièreté de mon navigateur. Alors, petit bémol, j'ai implémenté la position absolue sur mon conteneur. La position absolue engendre le fait qu'il y a maintenant un z-index. Et le z-index de ma vidéo est supérieur à mes éléments de texte. Donc je vais demander à mon conteneur vidéo de venir se mettre derrière mes éléments. Z-index de -2 par exemple. Voilà, maintenant mon conteneur vidéo est bien repassé derrière, donc mes éléments de texte sont bien replacés devant. Maintenant je vais agir sur ma vidéo. Donc je lui ai donné comme hashtag, comme identifiant vids. Ma vidéo, je vais lui demander d'avoir une largeur minimum, min-width, de 100%. C'est-à-dire que sa largeur minimum sera 100% de sa taille initiale. Une hauteur minimum également de 100%. Et cette vidéo, je vais également la mettre en position absolue et je vais la centrer. Pour cela, il y a un code que vous devez connaître, donc je lui remets une position absolue. Je lui demande
de venir se positionner en top à 50% et en left à 50%. Et ensuite, je la fais reculer. De nouveau, transform, translate, entre parenthèses, je la fais reculer de la moitié de sa largeur, donc moins 50%, et la moitié de sa hauteur, moins 50%. Et voilà, ma vidéo prend l'entièreté de ma balise. Pour être sûr que ma vidéo ne déborde pas, ne dépasse pas de ma balise, je peux, sur mon conteneur, donner une propriété qui s'appelle l'overflow, donc c'est ce qui dépasse de ma balise, je peux le cacher avec la valeur hidden. Je peux retirer ici mon background red, et sur mes carrés, je peux également retirer les background black. Et voici le résultat de mon site. Alors, ici, le lien 1 et le lien 3 sont à gauche et sont par défaut en texte à ligne left. Ici, mon lien 2 et mon lien 4 sont en texte à ligne left également. Je vais aller leur donner des propriétés de texte à ligne en right pour être sûr qu'ils soient bien placés sur la droite. Et donc pour ça, je vais aller dans mon carré 2, donner texte à ligne 2.right, et au carré 4, texte à ligne 2.right. Et voilà le résultat final.